Moi, je m'appelle Hugo, j'ai fondé Horizon Prépa. Action. Bonjour Hugo. Bonjour les petits. En fait, franchement, je suis contente de t'accueillir et de te recevoir en tant qu'invité pour notre série Get Talk de l'association Génugienne. Plaisir à partager. Merci. Alors, on commence par la première question. De base, moi, je te connais, mais du coup, il y a d'autres gens qui ne te connaissent pas. Alors, la première question, ça serait, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton projet entrepreneurial? Ouais, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Hugo, j'ai fondé Horizon Prépa. Donc, Horizon Prépa, c'est un institut qui aide les étudiants en classe préparatoire à réussir leur concours. Et donc pour ça, on a des professeurs qui ont intégré un top 3, donc HEC, SEC, ESCP, qui n'ont pas été forcément les plus forts dans leur prépa, mais qui ont réussi à surmonter leurs difficultés. Et justement, ils mettent à profit leur expérience aux étudiants qui viennent chez nous. Et donc ils leur donnent des cours particuliers. Et puis derrière aussi, on développe une plateforme sur laquelle ils pourront travailler en autonomie. Et puis derrière, voilà, on organise parfois des lives pour nos étudiants pour travailler des sujets annexes et travailler aussi tout ce qui est l'aspect mental, parce que c'est très important en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué chez nos concurrents, mais tu vois, même en prépa, on ne travaille pas du tout le mental alors qu'on prépare un concours. Je sais pas si tu as fait prépa. Mais, oui, j'ai fait prépa. Fait prépa. Et tu vois, la prépa, c'est une compétition. Okay. Derrière, tu vois, moi j'ai fait de la boxe, et quand on fait de la boxe, ok, il y a la technique qu'il faut travailler, mais derrière aussi, il y a le mental. Et donc, en tout cas, moi, j'ai retranscrit cet esprit sportif dans notre accompagnement, parce que derrière, je pense qu'il y a un gros volet mental qui peut vraiment être un atout pour nos étudiants. Ok. Et du coup, par exemple, tu as parlé de la gestion des stress, du mental et tout ça. Je pense que c'est une partie qui va te différencier des autres prépas, tu penses? Ouais, parce qu'en fait, il y a très peu de concurrents qui le font, parce que je pense qu'ils trouvent que c'est pas très utile. Seulement, tu vois, moi j'ai fait une prépa et tu vois, j'étais hyper stressé, parce qu'il y avait beaucoup de cours qui s'enchaînent. Il y avait des DS, j'avais pas forcément les meilleures notes du monde, tu vois. Donc c'est vrai que derrière, quand on sait qu'à la fin il y a un concours et qu'on connaît les parts d'admissibilité, c'est vrai que derrière on peut avoir une pression. Et cette pression-là, en fait, j'ai remarqué que j'avais la même que quand j'étais au lycée, que je préparais des championnats en boxe. Et je me suis dit, en fait, voilà, la prépa, c'est très académique, mais il y a un côté aussi, un côté assez sportif dans le sens où on a beaucoup de stress, il y a des échéances, il faut aller vite, il faut apprendre vite et bien. Donc derrière, je me suis dit que apporter cette touche, tu vois, de mentalité, de coaching mental, ça pourrait être un vrai atout. Et je le vois, par exemple, dans notre accompagnement, on a des étudiants et des étudiantes qui sont parfois très stressés, parfois c'est dur, hein, je l'avoue. En fait, avec le travail de fond qu'on fait avec eux, derrière, tu vois, ils prennent confiance et ça se retranscrit aussi dans les notes où, en fait, ces personnes-là, maintenant, vont en prépa, mais avec la joie, tu sais, ils sont contents d'aller à l'école. Parfois, ils sont même contents d'avoir un DS parce que pour eux, c'est leur manière de se dire que, en fait, je vais prouver à mon professeur ou aux autres personnes de la classe que, voilà, en fait, j'ai fait un travail de fond et qu'en fait, le contrôle, je vais le déchirer, quoi. Alors qu'avant, généralement, les élèves, quand ils viennent chez nous, ils sont assez stressés. Et donc, on travaille là-dessus et c'est vrai que derrière, il y a tout un comportement qui change. On a des étudiants qui ne subissent plus la prépa, en fait, qui la vivent pleinement et qui sont prêts à tout déchirer pour les concours, quoi. Alors, si on parle de l'expérience des utilisateurs, du coup, ma question, ça serait comment se traduit concrètement l'expérience Horizon Prépa pour un étudiant? Tu veux que je t'explique un petit peu le parcours client? Okay. En gros, nous, si on parle avant le fait que l'étudiant rentre chez Horizon Prépa, on fait un appel avec l'étudiant et sa famille, parce que généralement, ceux qui financent les formations, c'est les parents. Donc il y a besoin de les avoir en appel, puis même derrière, je veux dire, vu qu'ils payent une formation, derrière, ça serait bien que les parents soient au courant de ce qui se passe chez nous. Donc voilà, on fait un appel avec les familles, on leur présente l'accompagnement, on leur montre les outils qu'on utilise, les résultats qu'ils vont obtenir. Et donc après, si ça correspond aux ambitions des étudiants et des familles, dans ce cas-là, on met en place la formation. Et dans ce cas-là, en fait, il y a un premier entretien qui se fait avec moi et l'étudiant dans lequel je vais lui expliquer comment ça se passe chez nous, comment réserver des cours avec les professeurs, comment utiliser à bon escient
les ressources qu'on va lui mettre à disposition. Donc les fiches, le logiciel là qu'on est en train de monter, c'est pas encore en place, mais ça va arriver. Et donc derrière, on leur explique un petit peu le fonctionnement. Puis après, derrière, l'étudiant fait ses premières séances. Et à la suite de ça, j'attends de sa part un petit retour rapide pour voir en fait si le cours s'est bien passé, si le professeur et l'étudiant s'entendent bien, pareil avec leur coach. Et donc une fois que c'est fait, l'étudiant part sur le long fleuve de notre formation. Et tous les mois, en fait, soit moi, soit notre membre de l'équipe, on fait un appel mensuel avec l'étudiant pour être sûr que la formation nous convienne. Peut-être qu'il a besoin d'autres fiches ou de trucs supplémentaires. C'est l'occasion d'en parler avec l'étudiant. Et ça nous permet aussi surtout de faire un point au niveau des notes, où est-ce que l'étudiant en est, dans sa progression, où est-ce qu'il en est, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, qu'est-ce qu'on peut modifier dans la stratégie pour accélérer la progression. Parce que nous, après, on le dit aussi très souvent à nos étudiants, nous, on aime bien, on a des objectifs de résultats, on aime bien les élèves qui progressent. Donc ça ne veut pas dire que voilà, on attend qu'il y ait un plus 10 sur la moyenne en maths, mais par contre, tu vois, d'un essai à l'autre, on veut un plus 2, un plus 3, tu vois, pour qu'on puisse vraiment mesurer les progressions et que derrière, en fait, on puisse tracer une courbe linéaire et qu'on puisse se dire à la fin de la formation que l'étudiant, en fait, il peut viser telle école, et puis qu'après, on puisse avoir des prévisions qui puissent être assez justes. Ok. Et du coup, comment vous mesurez le succès que vous apportez à chaque étudiant? En fait, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, les étudiants qui viennent chez nous viennent de plein de prépas différentes. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui viennent des top prépas de France, je veux dire, du Ginette, Henri IV, Louis-le-Grand. Donc c'est vrai que derrière, quand on a un étudiant, il nous dit « ouais, j'ai 9 en maths », mais qui vient de Louis-le-Grand, ce 9, en fait, il ne correspond pas du tout à quelqu'un qui pourrait, par exemple, avoir 17 dans une prépa de proximité ou une prépa moyenne, tu vois. C'est-à-dire que nous, on a des étudiants qui viennent chez nous en ayant 9, mais c'est parce qu'en fait, ils font des maths parisiennes, tu vois, du top 3 HEC, pendant que d'autres auront 17 dans une prépa moyenne où en fait ils font un petit bout d'équicom, un petit bout d'épreuves de maths EM Lyon et DEC. Donc c'est vrai que sur ça c'est assez compliqué d'avoir une vision assez juste de la performance de nos étudiants. Par contre nous en interne on a nos propres notations, on note quand même assez sévèrement nos étudiants, mais en fait tu vois c'est fait exprès parce qu'on se dit que le petit peu le plus que le moins. Et donc derrière c'est vrai que vu que nos professeurs quand même ont des exigences assez élevées, on arrive à avoir notre propre base de notation et donc généralement on compare nos étudiants avec les notes des professeurs qui sont sur Horizon Prépa. Et moi ça on a des statistiques assez justes, parfois même un peu en dessous de ce que peuvent avoir les étudiants, c'est-à-dire que vu qu'on note plus sévèrement, c'est vrai que généralement on a des bonnes surprises au concours. Donc il y a ça qui rentre en compte. Voilà, après si on parle de de tranches variables où on peut faire une erreur, on arrive à estimer assez justement les notes des étudiants aux environs de 2 points près, quoi. Ok. Tu le sais, dans chaque expérience entrepreneuriale, il y a des défis et des leçons à apprendre. Et du coup, ma question, ça serait quels ont été les plus gros obstacles jusqu'à présent, soit des obstacles techniques, soit des obstacles de recrutement, d'apprentissage, de marketing aussi. Ouais, t'as tout listé. Ouais. Non mais c'est vrai, en fait le truc c'est que tu vois, moi par exemple, j'ai commencé l'entrepreneuriat, je connaissais rien du tout. En fait j'ai fait énormément d'erreurs. Okay. T'as même pas aidé, donc c'est vrai que là tout de suite... T'étais toute seule du coup au début? Non, j'étais associé, donc là le deuxième va partir, parce qu'en fait il est sur un autre projet, okay. Donc ça arrive. Mais en fait, du coup quand on a commencé, le premier truc c'est l'offre, tu vois. Donc on avait une offre qui était bien, tu vois, mais elle n'était pas assez rentable, donc du coup nous on se battait pour rentrer des élèves. En fait au niveau de la rentabilité on ne s'y retrouvait pas. Donc c'est vrai que cette période-là était assez compliquée, donc on a dû revoir nos formations, on a dû ajuster les prix. Et donc derrière, le deuxième obstacle, ça a été la vente. C'est-à-dire que bon, moi je suis quelqu'un d'assez social naturellement, par contre j'avais aucune appétence en vente. Donc, j'ai dû apprendre à vendre, à trouver des techniques marketing et tout, etc. Donc là maintenant, tu vois, ça va mieux. Enfin, tu vois, maintenant j'ai mes habitudes. Je veux dire, parfois il y a des parents qui me disent « Ah bah vous êtes très bon commercial », tu vois. Bon, c'est un compliment, mais voilà, c'est juste que voilà, derrière, je me suis entraîné là-dessus. Et donc après, derrière, niveau marketing aussi, on s'est amélioré.
Maintenant, on fait des posts, tu vois, qui font des 1 million de vues, etc. Après, tu vois, ça, c'est la viralité des réseaux sociaux. Nous, on est beaucoup dessus parce que c'est là où sont les étudiants. Si on va les attirer, donc on est obligé d'y être. Mais c'est vrai que du coup, on a dû trouver le segment qui nous correspondait le mieux. Et après, je sais pas, au niveau des recrutements, au début, c'était compliqué parce que, tu vois, moi, je viens de Grenoble. Euh, on va aborder des étudiants qui sont dans le top 3, on leur dit ouais, est-ce que tu veux faire partie du projet? On va aider des étudiants. C'est vrai que pour certains, ils sont là en disant ouais, bon, c'est des cours particuliers, c'est de l'arnaque. Ouais, mais attends, moi je suis HEC, toi tu viens de Grenoble, comment ça se fait qu'un mec de Grenoble vient me donner des ordres? Enfin, tu vois, il y avait des trucs comme ça un petit peu. Je sais pas que c'était la majorité des cas, mais il y a eu des gars comme ça. Et donc après, bon, en soi, c'était assez minoritaire parce que la plupart des gens, ils étaient chauds. Puis après, c'est vrai que moi, j'ai une facilité, tu vois, à fédérer des troupes, tu vois, genre à donner une vision. Et en fait, maintenant, bah, les professeurs, ils nous recommandent parce que derrière, bah, tu vois, moi, je suis carré, je paye tout le monde en temps et en heure. Il n'y a pas de galère au niveau de tout ce qui est argent. Enfin, moi, je ne peux même pas en entendre parler. Donc, c'est vrai que du coup, les profs sur ce plan-là, bah, ils sont contents parce que derrière, il n'y a aucun problème. Donc, par rapport à ça, vu qu'aussi, je leur ramène des élèves qui sont ultra motivés, qui ont envie de tout arracher. C'est des étudiants aussi qui viennent poser des questions aux professeurs, qui viennent les chercher. Donc là, bah, les professeurs, ils se sentent récompensés. Dans le sens où ils se disent, bah, je travaille avec des élèves qui sont motivés, on me paye bien. Et donc mécaniquement, bah, en fait, ils vont nous recommander à leurs potes qui sont dans la même école qu'eux, qui vont donner des cours, ou à leurs camarades. Et c'est vrai que maintenant, en fait, j'ai plus aucun problème de recrutement, parce qu'en fait, je dirais pas que tous les jours ça tombe, mais c'est vrai que j'ai au moins 2-3 candidatures par semaine. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup d'attentes. Et donc bah, après, tu vois, moi j'ai juste à faire le choix, à trier, à appeler les candidats pour justement organiser et tester aussi les professeurs, parce que derrière, on veut maintenir une certaine qualité, pardon. Et donc, ouais, au début c'était un défi, mais maintenant, ça roule tout seul, quoi. Comment gères-tu l'évolution de la montée de charge et même l'évolution du modèle? Après, je suis pas le meilleur pour donner des conseils parce que tu vois, moi, je suis constamment sous pression. Enfin, tu vois, j'étais en prépa, j'étais en pression. Oui. Je suis arrivé en école de commerce, il fallait gérer les cours et l'entreprise, j'étais sous pression, ouais. tu vois. Genre, toute ma vie, j'ai navigué sous la pression. Donc derrière, tu vois, Mais comment gères-tu ça? Tu t'arrives à gérer quand même? Ouais, j'avais géré, bah déjà, en fait, je suis quelqu'un, tu vois, d'ultra productif, c'est-à-dire que, bah, en fait, j'ai mon emploi du temps et donc, si je me dis qu'en 1 heure, je dois faire un mail, bah, en 1 heure, je vais faire tous mes mails, tu vois, et même si j'ai pas fini, bah, c'est pas grave, je dois passer à autre chose. Bah, bon, après aussi, je classe en fonction des priorités, mais voilà, je chronomètre tout de ce que je fais dans ma vie. Quand je mange, c'est 1 heure, pas plus, parce que derrière, bah, tu vois, j'ai d'autres choses à faire. Pareil pour les rendez-vous, c'est vrai que parfois, en fait, j'ai tendance à beaucoup parler. Et c'est vrai que parfois, il y a des rendez-vous qui s'éternisent, mais parfois, il y a des journées où, en fait, il y a 5 rendez-vous qui vont s'enchaîner. Wow. Donc parfois, je suis obligé d'aller droit au but, d'essayer de me limiter dans ce que je dis. Parfois aussi, peut-être interrompre aussi les familles avec lesquelles je parle, parce que c'est vrai qu'il y a certains qui sont assez bavards. Ouais. Et donc parfois, je suis obligé de couper court. Mais en vrai, c'est positif, hein. Moi, je prends du plaisir à faire ça. Et sinon, après, derrière, en fait, vu que aussi je suis quelqu'un qui est souvent sous pression, généralement ça se voit pas sur mon visage que je suis sous pression, je gère bien. Donc quand par exemple je constate que mes équipes sont sous pression, bah tu vois, moi je montre l'exemple. Tu vois, je suis le dirigeant, je suis obligé de montrer l'exemple, donc moi je suis toujours la personne la plus calme. Et je donne des directives. Ok, c'est dur, bah ok, bah on va prioriser ça, faites ça, faites ça, faites ça, puis après on avance. Et vu que derrière, bah, ils voient que moi je suis motivé et que je motive tout le monde, bah, tout le monde se met au travail, et puis après on est tous récompensés. Oui. Donc voilà. Ok. Si tu dois te lancer aujourd'hui, avec un recul acquis, tu feras quoi différemment? La question, elle est vraiment très dure. En vrai, tu vois, je n'aurais pas fait les choses différemment parce que j'ai quand même appris beaucoup de choses, tu vois, en faisant des erreurs. Et je pense que c'est très important. Mais maintenant, si je veux répondre concrètement à ta question, je pense que avant même de me lancer, je construirais une offre beaucoup plus mieux conçue, qui répondrait plus aux attentes des étudiants, parce que c'est vrai qu'au début, en fait, on a testé, on a pris les avis des étudiants, puis on a amélioré la formation. Je pense que là, avec l'expérience que j'ai, je pourrais lancer une formation qui répond directement à ma clientèle. Derrière aussi, sur tout ce qui est volet marketing, genre, je serais beaucoup plus agressif.
pas dans le message que je m'envoie, mais tu vois, dans la régularité, dans les vidéos que je vais tourner, enfin, tu vois, je serai beaucoup plus agressif envers moi-même sur la productivité. Et puis derrière, bah, au niveau du système de vente, je serai beaucoup plus organisé. Ok. Donc là, maintenant, tout mon système d'acquisition est beaucoup mieux huilé. Hein, je veux dire, il y a un parcours qui est très clair. Et donc c'est vrai que maintenant, quand j'appelle les étudiants ou quand je les ai en physio, bah, ils me disent que ah, le truc il est bien fait, ça donne envie, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés en appel. Et donc moi, ça me confirme le fait que voilà, tout est bien ficelé. Que même par exemple pour un étudiant tu sais, qui est curieux, qui a des difficultés, mais qui se dit dans sa tête, ah, je vais tester tout seul, un peu de mon côté et voir après si j'ai besoin d'aide. Bah, c'est vrai que tu vois, bah, une fois qu'il rentre dans le pipe, je sais pas, via notre Instagram, le YouTube ou les contenus gratuits qu'on met sur Internet, bah, derrière en fait on reste dans sa tête parce que du coup moi je vais envoyer un mail, le mail il va renvoyer vers une vidéo YouTube, la vidéo YouTube sur le compte Insta, tu vois, il va nous voir partout, Ouais, partout. ouais, c'est vrai. Et donc derrière, en fait, dans sa tête, on va en gros coloniser son espace mental. C'est que dès qu'il aura une difficulté dans sa prépa, il va se dire, bah, en vrai, si j'ai vraiment besoin d'aide, il y a Horizon Prépa. Tu vois le truc. Et je veux vraiment que ça soit généralisé. C'est comme ça que tu vois, tu deviens leader dans un marché. Hein. C'est comme McDonald's. Quand t'as faim, tu te dis, ouais, McDo. C'est un raccourci logique. Quand tu penses à un fast-food, tu penses directement à McDo. Bah, tu vois, moi, je vais faire la même chose pour la prépa dans le sens où je veux devenir le leader des cours particuliers. Ok. Si on parle de la croissance, de l'impact et de l'avenir, du coup, ma question, ça serait quels sont tes objectifs pour Horizon Prépa d'ici 1 an, 2 ans, même 5 ans? D'ici 1 an, tu vois, j'aimerais quand même doubler le chiffre d'affaires que j'ai fait sur cette année-là. Et à l'avenir, moi, c'est clair et net. Hein. Je veux fumer le marché de la prépa. Ok. Excusez-moi pour le terme, mais en fait, moi, tu vois, je suis un compétiteur, tu vois, donc j'ai envie de devenir le numéro 1. Et quand je dis prépa, c'est pas seulement le prépa commerce, hein, parce que c'est ce que je fais, mais c'est aussi prépa scientifique, prépa littéraire, donc PL, AL, après les prépa Sciences Po. Et après, j'aimerais bien lancer aussi quelque chose de plus international, donc les top masters. Et ça, c'est un truc que j'avais envie de faire depuis que j'étais tout petit. Parce que dans ma tête, le défi que je voulais me donner, c'était intégrer genre Harvard, tu vois, parce que c'était la meilleure université au monde. Bon, enfin, c'est différent, mais c'est ce que je me disais quand j'étais petit. Et donc, derrière moi, j'aimerais former aussi les étudiants du monde entier, intégrer les top universités internationales. Donc, ça prendra aussi les top business schools en France, hein, tu vois, mais aussi, je sais pas, en Italie avec la Bocconi, en Espagne avec l'IE, les SAD, et puis les États-Unis avec les Ivy League et tout. Enfin bref, je veux créer vraiment un système où en gros, un étudiant s'il veut intégrer les top universités au monde, qui viennent chez nous, quoi. Ok. Penses-tu que la réforme du lycée et des concours change profondément la prépa? Déjà, si on parle de ce qui se fait en amont, donc au lycée, c'est vrai que, et en plus ça a été décrit par beaucoup de monde, c'est le fait qu'on puisse avoir le choix entre les mathématiques, enfin, comment on appelle ça, l'option mathématique et le fait de prendre maths complémentaire, soit de ne pas prendre de maths du tout. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en prépa en ayant fait maths complémentaire. Sauf qu'avant, en fait, on était obligé de prendre l'option maths. Et c'est vrai qu'il y a une baisse de niveau des élèves du coup, à ce niveau-là. Et nous, on le voit avec les étudiants de première année qui viennent chez nous. On a beaucoup d'étudiants qui nous disent en fait, je n'ai pas pris maths au lycée, je fais que maths complémentaire, je n'ai pas pris maths du tout, et là, c'est compliqué. Et il y a le fait aussi qu'à cause de ça, en fait, il y a moins en moins de filles qui prennent l'option maths. Ce qui fait que du coup, en prépa, en fait, il y a de moins en moins de filles. Donc là, c'est en amont. Et après, en aval, pendant la prépa, le truc, c'est que maintenant, avant, on avait juste ECE, ECS et ECD. Et donc, ECE, ça prenait ceux qui avaient pris. Ça prenait en compte ceux qui avaient l'option scientifique au lycée. Et ECE, c'était ceux qui avaient pris l'option économique. Maintenant, vu qu'on choisit, c'est un peu plus compliqué. Ce qui fait que maintenant, vu qu'on a le choix en prépa, entre maths approfondies et maths appliquées, il y a énormément de monde qui a déserté les maths approfondies. Même dans les top prépa, ceux qui sont mauvais en maths approfondies, en deuxième année, on les fait passer en maths appliquées. Ce qui fait qu'en fait, on se retrouve au concours avec de très très gros écarts dans le sens où il y a certaines prépas qui proposaient que la filière ECS, donc ils sont obligés de garder les maths approfondies.
Donc, pour les top prépa parisiennes, ils ont toutes les filières. Ceux qui sont en maths approfondie, c'est des tueurs en maths, enfin, c'est les meilleurs de France. Et derrière, en fait, on a un gros trou où en fait, il n'y a plus de niveau moyen en maths approfondie. Et les prépas de proximité qui n'avaient que le choix de garder les maths approfondies sont restés là-dessus. Et donc, on a des élèves avec des niveaux plus faibles en maths approfondie qui ne peuvent pas rivaliser du tout avec les étudiants des top prépa en France. Et donc, en fait, ils seront ramassés au concours parce que derrière, les maths approfondies, en fait, il y a un coefficient beaucoup plus gros en mathématiques. Et ça ne profite à ceux qui sont vraiment très très bons en mathématiques et qui peuvent l'utiliser comme un point fort au concours. Et ce qui fait, du coup, par extension, qu'en maths appliquées, maintenant, la concurrence est plus rude. Il y a beaucoup plus de monde et donc sur la correction des sujets. Ouais, maths appliquées. Okay. J'avais dit maths approfondies. Non, maths appliquées. Ok, ouais. sur les maths appliquées, il y a plus de concurrence et donc les professeurs font beaucoup plus attention à la rédaction, ils sont beaucoup plus sévères. Enfin, ils ont la main vraiment lourde. Et c'est vrai que maintenant, faut faire avec qu'il faut s'adapter à ces nouvelles dynamiques du concours. Après voilà, c'est le jeu, hein, donc soit on s'en plaint, soit on joue avec les règles. En tout cas, sur les prépa, on a décidé de jouer avec les règles et on prépare au mieux les étudiants face à ces réalités-là. Si Horizon Prépa devait avoir un impact sociétal au plus large, ça serait quel impact? Déjà, de répondre à la question des égalités d'accès à l'information, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants, enfin de lycéens, qui ne connaissent pas du tout le parcours prépa, qui les découvrent parce que en fait, je sais pas, autour d'une discussion, il y a un prof, il a sorti le mot comme ça dans un contexte, et puis derrière l'étudiant il va faire des recherches sur internet. Et c'est vrai qu'il y a un très très gros problème d'inégalité d'accès à l'information, sachant que dans les meilleures prépas de France, où les étudiants se préparent quand même dès le lycée, voire même le collège. Par exemple, je prends l'exemple de Stanislas. Le collège Stanislas à Paris, eux ils font de la maternelle, plutôt de la primaire jusqu'à la prépa. Et donc en fait dans les couloirs, il peut avoir un élève du coup de primaire qui croise un élève de prépa. Donc tout de suite, je veux dire dans la tête de l'étudiant qui est en primaire, en fait il sait déjà que la prépa existe, il sait que c'est ceux qui sont les meilleurs étudiants de France qui font là-bas. Il est déjà au courant. Tu vois, même s'il n'a pas forcément l'ambition de le faire, il est au courant. Par contre, on a d'autres étudiants qui sont dans des zones où en fait la plupart des gens vont, je sais pas, en université, dans l'université de la vie à côté. C'est vrai que parler de la prépa pour eux, c'est un truc assez obscur, même pour leurs professeurs qui connaissent bien le système de l'éducation nationale. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc le but, c'est déjà sur nos réseaux de démocratiser le cursus prépa. Et après aussi, vu qu'on parle de formation, c'est vrai que c'est assez coûteux. Donc on a des professeurs, il faut les payer. Derrière aussi, on a des charges, donc c'est vrai que ça peut être assez coûteux. Donc justement là, on est en train de réfléchir à des solutions qui sont plus abordables aux étudiants de prépa, donc des jeux logiciels avec des fiches, de l'IA, parce que c'est un peu à la mode en ce moment, pour leur permettre de pouvoir bénéficier du net, mais à moindre frais. Et après, ce que j'aimerais faire aussi, c'est des partenariats écoles, justement pour offrir une formation complète à des étudiants boursiers, méritants, qui ont vraiment, en tout cas, l'envie de réussir. Donc, c'est des projets que j'aimerais mettre en place à l'avenir pour favoriser l'égalité des chances. Pour la sélection des étudiants et des professeurs, comment ça se passe? Les professeurs, on se voit, eux ils doivent remplir un questionnaire. Des gens font déjà un tri sur les notes que les professeurs ont eu au concours. Okay. C'est très important, il faut qu'ils soient experts dans la matière qu'ils enseignent. Et donc après, on leur donne une formation qu'ils doivent consulter. On leur explique du coup nos méthodologies, comment on aide les étudiants, qu'est-ce qu'on attend d'eux aussi. Et donc à la suite de ça, il y a tout un processus, on va tester les profs, voir s'ils sont en capacité d'aider correctement les étudiants, s'ils ont une appétence justement à l'explication. Donc une fois que c'est validé, il y a des premiers cours qui sont faits avec les étudiants, puis les étudiants nous donnent leur avis, et après si c'est positif, ils peuvent continuer. Donc ça c'est la sélection des professeurs. Et après nous les étudiants qu'on a, on les sélectionne pas sur leur niveau, mais plutôt sur la motivation. Dans le sens où, je pense que je te l'ai dit, moi je suis quelqu'un où j'inspire les gens, on donne des objectifs. Donc le but du jeu, c'est de motiver nos étudiants. Donc c'est vrai que derrière ce qu'on leur demande, c'est pas facile, on leur demande d'abandonner leurs anciennes méthodes, d'utiliser les notes, de nous faire confiance. Il y a des étudiants qui parfois continuent à avoir des difficultés, mais on les encourage. Donc pour que l'étudiant tienne, il faut qu'il soit vraiment discipliné, qu'il ait de la motivation.
donc derrière, bah, nous, on les sélectionne sur ça. C'est-à-dire qu'un étudiant qui est en prépa et qui nous dit, bon, bah, je suis là, je sais pas trop quelle école je vais intégrer, on ne peut pas apprendre ce type d'élève. On a vraiment besoin d'un élève qui nous dise, ah, moi c'est top 5 rien. Ça peut être, tu vois, ça peut être mal pris pour certains étudiants d'autres écoles. Moi, je le vois plutôt comme un étudiant qui a des objectifs et qui ne veut pas transiger là-dessus. Et quand je vois qu'un étudiant ou une étudiante a cette mentalité-là, en fait, on va très vite s'entendre et donc il va s'y perdre dans la formation. Donc c'est plus sur la motivation pour sélectionner les étudiants. Et puis après, bah, derrière, ça se vérifie, hein, parce que du coup, quand on leur donne du travail, bah, ils le font. Quand on leur dit, bah, écoute, apprends ça parce que ça va tomber au concours, enfin, ça peut potentiellement tomber au concours, ils le font. Et derrière, nous, on est content parce qu'on voit les progrès dans leur prépa et puis, in fine, au concours, bah, on a les résultats qu'on attendait. Vous pensez quoi de l'avenir des classes préparatoires en France? Alors là, ça, je sais pas du tout, je suis pas devin. De ce que je peux. Voilà, après, c'est mon avis, hein. Mais ça va devenir ultra concurrentiel. Parce qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une fracture dans tout ce qui est maths approfondi, maths appliqué. Et donc derrière, bah, cette tendance va s'intensifier, pardon. Donc la voie maths approfondi, ça sera vraiment réservé, j'ai envie de dire, à une élite en maths. Et on le voit sur les derniers sujets qui sont sortis en maths approfondi, surtout pour les maths parisiennes. C'est solide, hein, c'est costaud, faut être accroché, hein, on transpire quand on fait ces sujets-là. Et derrière, pour les maths appliquées, bah, ça va être ultra concurrentiel, hein, il y aura beaucoup de monde. Et puis derrière, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la baisse d'effectifs des étudiants prépa. Après, ça fait 40 ans qu'on dit ça, donc je ne sais pas trop si ça va changer. C'est vrai qu'en ce moment, il y a la voie AST qui se démocratise. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui estiment que bon, aller en prépa, faire un top 10, bah, vaut mieux peut-être passer par la voie AST où en fait, on va peut-être moins travailler. Et pouvoir intégrer le PGE, le parcours grande école, hein, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux dans les écoles. Donc, il y a cette voie-là qui se démocratise. Donc je pense que tout ce qui est tout ce qui tourne autour des grandes écoles, hein, vraiment les grandes écoles, ce sujet-là tend à se démocratiser. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui connaissent Major Prépa, Master Prépa, 6 mois AST, parce que c'est vraiment celui qui est le plus populaire sur le secteur du cursus AST. Voilà, donc je pense que grâce à ça va se démocratiser. Et puis derrière, je pense que ce sera le premier pas pour déjà aussi démocratiser les voies d'excellence, donc le cursus AST et la prépa. Okay. Du fait qu'on s'intéresse aux grandes écoles. Parce qu'en s'intéressant aux grandes écoles, on connaît les parcours qu'on a besoin de faire pour les intégrer. Quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui envisage d'intégrer une prépa ou de rattraper son retard? Déjà, s'il a la possibilité, c'est de prendre un accompagnement. Parce que derrière, quand on est au lycée, je pense qu'on n'a pas la maturité de se dire ouais, qu'est-ce qui me manque sur le programme par rapport à la prépa. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, s'il a la possibilité de le faire, qu'il le fasse. Sinon, en fait, c'est d'être au point sur le programme du bac, déjà en maths, puis d'avoir une bonne moyenne générale dans les autres matières. Et donc après, j'ai pas tant de conseils à donner à un étudiant qui va arriver en prépa, dans le sens où, en fait, généralement, quand on donne un conseil, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Enfin, ou même si on leur donne, ils vont l'appliquer, mais après, les premiers jours en prépa, tu vois, avec les premières années, tout ça, tout va tomber à l'eau. Donc je pense que vraiment, je dirais qu'il faut pas te stresser. Arriver en prépa tranquillement en disant que forcément, les notes que j'aurai sont moins bonnes que ce que j'aurais eu au lycée. Puis après, ça sera à ce moment-là que le vrai travail va commencer. Donc on a le niveau de base, puis on va tenter d'aller chercher l'excellence, mais je pense que il faut juste pas être stressé. Arriver en prépa en tout état de cause, en sachant que derrière, on n'aura pas les notes auxquelles on s'attendait, par exemple comme au lycée. Je pense juste à être plus détendu. Selon toi, quelle qualité ou compétence sera utile pour une personne qui veut réussir en prépa aujourd'hui? Je dirais la discipline. Il y a tout le monde qui parle de motivation, mais en soi, on est motivé sur un moment donné. Après, il suffit qu'on passe une mauvaise journée, puis là, d'un coup, on n'est plus motivé. Moi, je pense que tu vois, c'est la discipline, c'est de se dire que
je vais faire mon planning et je vais m'y tenir. Je sais que j'en ai besoin pour avoir X école, pardon, ou le top 3 ou le top 5. C'est pas le plus important. Mais voilà, derrière, il faut juste respecter son planning et voilà, faire le travail qu'on s'est fixé pour aller chercher le résultat qu'on veut. Donc voilà, peu importe la motivation, on reste discipliné, on fait ce qu'on a à faire. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je suis raison prépa, tu vois, pas pour la prépa, mais pour moi-même. C'est vraiment la discipline, le maître mot, et même dans la vie en général en soi. Et si tu devais résumer l'état d'esprit de Horizon Prépa en un seul mot, ça serait lequel? Ça serait le mot méthode. Méthode. Tu veux que j'explique pourquoi ou pas? Bah si. Okay. Parce qu'en soi, tout ce qu'on fait chez Horizon Prépa, tu vois, on n'a pas des recettes magiques, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent, tu vois, des techniques ultimes pour avoir le top 3, le secret, garder des professeurs de prépa pour que tu réussisses pas, blablabla. Nous, tu vois, on est honnête, tu vois, en prépa, tout le monde travaille beaucoup. Il y a des gens qui vont se dire, bon bah ok, je sais pas une note que je veux, je vais encore plus travailler. Ça marche pas, parce que tout le monde travaille plus que les autres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est le réflexe de chaque étudiant qui a des difficultés en prépa. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que, bah ok, tu travailles beaucoup, sauf que tu n'as pas la bonne méthode, donc ça sert à rien, que tu vas juste être frustré, parce que tu vas faire beaucoup d'efforts et tu n'auras pas les résultats que tu veux. Nous, on leur dit, bah écoute, nous on a une autre méthode. Tu vas travailler beaucoup, mais avec une autre méthode. Et là, tu verras que les résultats vont changer. C'est vraiment ça que les étudiants doivent comprendre, c'est que travailler plus, ça ne sert à rien. C'est vraiment la méthode. Vraiment, la méthode, ça change tout. Et d'ailleurs, même grâce à ça, tu vas te permettre aussi de moins travailler, tout en ayant de grosses notes. Enfin, je veux dire, là, on tourne la vidéo, tu vois, on est en novembre. Pour les étudiants qui nous ont rejoints depuis le mois d'août, septembre, ils commencent déjà à majorer leur promo, quoi. Là, moi, tu vois, de temps en temps, tu vois, j'ai des étudiants qui m'appellent, tu sais, vraiment en euphorie. Ouais, Hugo, je t'ai pas dit, je suis arrivé premier NS, j'ai eu telle note, trop content, là. Tu vois, donc même moi, tu vois, je suis si content que ils me disent le téléphone, tu vois. Genre, je suis encore un gamin dans ma tête à ce niveau-là, mais voilà, mais moi, je suis très content quand je vois, du coup, mes étudiants m'a progressé, mais c'est pas grâce à moi, hein, c'est les professeurs qui font un travail formidable, et puis les étudiants aussi qui appliquent les méthodes qu'on leur donne. Mais c'est vrai que tu vois, une fois qu'on change les méthodes, tout de suite on a des étudiants qui réussissent mieux. Parce qu'ils réussissent mieux, ils sont encore plus motivés, ils ont encore l'envie le matin d'aller en cours. Et en fait, chaque journée pour eux, c'est une journée où ils se disent, ouais, je vais tout déchirer. Ah, tout à l'heure, j'ai une école de géopolitique, je vais tout dégommer, il faut que je sois premier. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on peut se dire que qu'il y a un peu d'ego là-dedans, que voilà, c'est de la compétition. Ça, c'est pas mauvais. Parce que derrière, on a un étudiant qui va se donner les moyens de réussir avec les bonnes méthodes. Bien évidemment, tu feras des bonnes méthodes. Et donc derrière, c'est des étudiants qui ne sont pas stressés quand il y a un DS qui arrive, mais plutôt qui sont contents. Parce que pour eux, c'est une manière de prouver qu'ils ont bien travaillé et que potentiellement, ils auront les écoles qu'ils veulent en cours. Ok. Donc voilà. Merci pour l'interview, merci parce que tu as accepté notre invitation. Avec plaisir. C'est pour toi, moi j'ai toujours oui. Bon courage à toi. Merci beaucoup.